Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on va parler cinéma vu que je vais vous livrer un peu mon avis sur le quatrième opus de la saga Matrix. En effet, Matrix a eu le droit à un quatrième opus il y a maintenant quelques années, 2 ans je crois, il est sorti en 2021. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou pour un petit rappel, Matrix à la base c'est une trilogie donc fin des années 90, début des années 2000 qui a marqué vraiment l'histoire du cinéma. Il y avait des effets spéciaux impressionnants, des scènes de combat vraiment mythiques, des chorégraphies d'ailleurs de combat vraiment extraordinaires. Des acteurs qui ont vraiment été révélés, qui ont vraiment explosé grâce à cette saga. Bien évidemment en tête d'affiche Keanu Reeves qui est vraiment sa saga culte avec John Wick maintenant. Mais en tout cas c'est une saga qui a aussi beaucoup marqué de par un peu sa philosophie. Moi je me souviens qu'on a parlé de Matrix en cours de philo. En tout cas moi j'ai parlé de Matrix en cours de philo. Donc c'est quelque chose qui a vraiment marqué de par qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que ce que l'on voit est forcément réel, tout plein de questions philosophiques qui a aussi marqué les esprits. Donc c'est d'une trilogie, en tout cas le premier était vraiment le plus mythique, c'est vraiment celui qui a le plus marqué les gens et c'est normal, pour moi c'est clairement le meilleur. Les suites ont été très appréciées tout de même, ont très bien fonctionné, ont été moins appréciées que le premier, mais moi j'ai adoré toute la trilogie et du coup j'ai quand même été content de l'annonce du quatrième film parce que je n'ai pas vraiment vécu la saga Matrix en direct quand elle est sortie. Vraiment quand elle est sortie j'étais à peine né. Donc c'était compliqué, en tout cas quand le premier est sorti j'étais pas né, mais en tout cas c'était compliqué. Du coup je les ai découverts en DVD, à la télé, toutes les choses comme ça, et je les ai vus du coup des années plus tard au cinéma grâce au cinéma CGR qui avait organisé du coup un marathon Matrix où on avait regardé les 3 films. Et donc quand le quatrième film a été annoncé avec le retour de Carrie-Anne Moss dans le rôle de Trinity et de Keanu Reeves dans le rôle de Neo, j'étais comme un dingue, vraiment j'étais trop hypé. Les trailers m'avaient vraiment convaincu. Donc maintenant la question c'est, est-ce que le film était réussi? Est-ce que le film a vraiment marché? Dans un premier temps déjà, on va parler un petit peu de l'histoire globale, en tout cas de l'évolution du contexte de Matrix. Là-dessus j'ai trouvé que c'était bien, j'ai trouvé que c'était cohérent, du coup le fait que la Matrix existe toujours en soi, le fait qu'ils aient ressuscité Neo et Trinity, ça pour le coup, bon, il fallait trouver une idée pour faire revenir les personnages. Donc voilà, là-dessus je suis d'accord que c'était pas forcément, c'était vraiment facile de le faire. Voilà, on les a réanimés pour qu'ils nourrissent la matrice, pour qu'ils soient voilà. Bref, là-dessus pas de souci, mais en tout cas le contexte, le fait que voilà, ils aient construit une nouvelle ville, que les deux vivent à peu près en paix, mais qu'il n'y ait pas eu vraiment ça soit pas vraiment passé exactement comme Neo l'aurait souhaité, que en réalité beaucoup de gens comme Morpheus donc pensaient que ce que Neo avait fait, vu qu'il était l'élu, la paix qu'il avait négociée ne serait jamais défaite, et que du coup en fait elle a été défaite, et que du coup ceux qui ont cru en lui vraiment jusqu'au bout soient morts en réalité. Toute cette partie là où du coup ils ont créé une nouvelle ville, enfin bref, j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien. Toute cette partie là j'ai trouvé que c'était vraiment cohérent, je trouvais que c'était vraiment intéressant, que c'était vraiment bien trouvé, et pour le coup j'ai vraiment bien apprécié toute cette partie de l'histoire, etc. Bien évidemment il y avait une grosse partie nostalgie qui m'a fait quand même aimer une bonne partie du film. Le fait qu'on revoie le mérovingien par exemple sur une scène où il insulte, etc. Ça m'a fait rappeler des souvenirs que j'avais adorés. Le fait déjà de base que de Neo et Trinity reviennent, qu'on revive en plus certaines scènes un petit peu vues de différents points de vue, avec aussi rejoué, j'ai trouvé ça intéressant. Le fait aussi d'ailleurs
qu'il ne lui ait pas totalement lavé la mémoire, mais qui lui ait fait croire que en fait tout ce qu'il s'était passé, ils l'ont transformé en jeu vidéo dans la matrice. Et ça, j'ai trouvé que c'était encore une super idée. Pour le coup, que en réalité ce soit pas juste une suite comme ça et qu'on parle pas trop des 3 précédents, ou que voilà, là c'est vraiment que les 3 films précédents en réalité dans l'histoire ils ont manipulé Neo etc pour qu'ils aient pensé que pour que dans la matrice ce soit un jeu vidéo en fait, alors que ça s'était réellement passé, que c'était la vraie vie. Pareil, encore une fois, j'ai trouvé intéressant le fait que ça se passe pas le même laps de temps que dans la vraie vie, que ce soit pas 20 ans après, mais que ce soit 60 ans après. Bon, du coup, j'ai trouvé que les acteurs pour 60 ans après étaient un peu jeunes, les acteurs de Neo et Trinity surtout. Même avec le maquillage, etc., où ils les ont fait un peu plus vieux, 60 ans c'est énorme. Donc là-dessus, un peu moyen. Mais je dirais que c'est les points positifs. Je trouve que les points positifs sont vraiment une bonne grosse partie de l'histoire qui se passe pendant le film, le contexte, tout ce qui s'est passé entre le 3 et le 4 du coup. Tout ça que j'ai trouvé que c'était vraiment bien, que c'était vraiment des bonnes idées. Donc tout là-dessus, pas de problème, franchement, bien joué, 10 sur 10, pas de souci. Maintenant, il y a pas mal de problèmes quand même. Il y a pas mal de problèmes. Juste petit autre point. Je vais parler du coup des problèmes du fait que Trinity et Neo soient en vie. Par contre, j'aime bien le fait que Neo du coup choisisse pendant longtemps, et Trinity aussi, de rester en réalité dans la matrice. C'est que même s'ils se souviennent, même si ils ont conscience, ils veulent pas partir pendant longtemps, ils veulent rester. Et au final, ils sortent de la matrice, ils ressortent de la matrice quand même. Ça, j'ai bien aimé. Mais du coup, point négatif, il y en a plein. Il y a plein de points négatifs déjà. En comparaison déjà avec la première trilogie, avec tous les films d'avant, c'est forcément sur l'action. Ça m'a fait plaisir de retrouver certains effets spéciaux, certaines choses qu'on avait vues dans la première trilogie. Mais c'est vrai que quand on voit les grandes scènes d'action dans la première trilogie, les grandes scènes de combat, les acrobaties dans tous les sens, les scènes mythiques de combat, j'ai trouvé du coup que le 4e était un peu moyen là-dessus. C'est logique dans un sens, les personnages sont plus vieux, mais du coup on perd quand même énormément de ce qu'était Matrix. Matrix c'est aussi beaucoup de combats, beaucoup d'acrobaties, toutes les choses comme ça. Et c'est vrai que là, pour compenser ça, ils ont essayé de donner encore plus de pouvoir à Neo, comme quoi et on a l'impression qu'il maîtrisait un peu la force, qu'il pouvait dévier des missiles, il pouvait créer des boucliers avec ses mains, il pouvait faire des ondes de choc, enfin... Tout ça, j'ai trouvé un peu moyen, honnêtement. J'ai trouvé ça un peu exagéré et j'ai trouvé que c'était vraiment là pour compenser le fait qu'on n'ait plus toutes ces scènes d'action vraiment impressionnantes avec des acrobaties, où on sent que les personnages sont vraiment agiles, rapides, puissants. Et j'ai trouvé ça un peu dommage là-dessus. Donc vraiment sur l'action, même s'il y a une ou deux scènes vraiment sympas qui sont vraiment cool, j'ai trouvé ça un petit peu dommage sur ce point-là. Deuxième point, du coup logique, c'est en soi qu'on ait fait revenir Neo et Trinity. Même si, comme je l'ai dit, dans le film purement, j'aime bien le développement qu'ont les personnages, qu'ont les deux personnages d'ailleurs. Mais c'est vrai que même si aussi j'aime bien tout le contexte, tout le contexte, presque du coup tout le contexte qui a été décrit, comme quoi ça s'est passé entre le 3 et le 4. Voilà, le fait que les machines finalement ont réussi à ramener à la vie Neo et Trinity et que du coup ils aient une seconde chance et qu'ils soient de retour. Voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je trouve que ça enlève un petit peu du sacrifice de Neo à la fin du 3, honnêtement. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, je trouve que ça c'était vraiment pas bien. Autre point positif d'ailleurs que j'ai mentionné sans mettre vraiment le point dessus, c'est le fait que Morpheus, le vrai Morpheus de la première trilogie, soit mort du coup parce qu'il ne pouvait pas croire, il ne voulait pas croire que ce qu'avait fait Neo pouvait être des faits. Et ça c'est vraiment quelque chose que Morpheus aurait pu faire.
si on l'avait vu en tout cas. Donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Dommage forcément parce que quitte à faire revenir les deux Trinity et Neo, bah, j'aurais bien aimé du coup faire revenir l'acteur qui jouait Morpheus. Bon, du coup, ça s'est pas fait. Mais du coup, l'alternative qu'ils ont trouvé, comme quoi il revenait pas, j'ai trouvé que c'était vraiment bien, vraiment cohérent et que c'était quelque chose que le personnage aurait pu vraiment faire. Donc là-dessus, pas de souci, aucun problème. Autre point du coup que je voulais aborder, c'est l'agent Smith. Voilà, ils ont essayé de faire quelque chose plus moderne, un peu plus nuancé, plus genre, est-ce qu'il est vraiment si méchant que ça? Est-ce qu'il est un peu entre les deux? Voilà, il sert quand même toujours un peu ses propres intérêts. Il a changé vraiment de personnalité, en fait, c'est ça qui me gêne un petit peu. C'est que tous les autres personnages n'ont pas vraiment changé de personnalité, ils ont été manipulés ou quoi. Mais Neo, en fait, reste le même. Trinity reste la même au fond. À la fin, on le voit bien. Et en fait, l'agent Smith change complètement de personnalité. Qui change de design déjà, c'est un peu dérangeant parce qu'il est tellement mythique l'agent Smith que c'était compliqué, mais à la limite pourquoi pas, ça s'est expliqué, ok. Qui change de personnalité à ce point là et qui soit autant extraverti à ce point là, moi j'ai trouvé ça assez moyen, j'étais assez déçu là, sur ce point là, mais bon voilà, j'ai bien aimé tout de même un peu la relation qu'ont les deux personnages entre Neo et l'agent Smith. Mais ça ne valait pas non plus la relation et le lien en tout cas qu'avaient les deux personnages dans la première trilogie pour moi. Mais en tout cas voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Sinon au niveau effets spéciaux c'était vraiment bien. Niveau effets spéciaux s'il n'y avait aucun problème, franchement c'était nickel. Un peu déçu en termes d'ambiance, forcément on avait un peu ce filtre vert à l'époque. Qui était pareil, qui était vraiment mythique, qui était vraiment marquant de cette saga. Là, forcément, on l'a plus, ça s'est expliqué vu que c'est une nouvelle matrice. Même à la fin du troisième, du coup, on voit le soleil, on voit que le filtre est plus là, on sent que c'est un renouveau. Mais c'est juste que c'est pas un point négatif dans l'histoire parce que c'est logique en soi qu'il n'y ait plus ce filtre. Vu qu'on l'a vu à la fin du 3, comme quoi c'était tout nouveau et puis que c'est une nouvelle matrice aussi, etc. Mais du point de vue du film purement, du coup ça enlève quelque chose, je trouve, ça enlève un peu de l'ambiance du film, donc voilà, là-dessus un petit peu encore déçu. Mais globalement en tout cas, si je devais faire un résumé du film, ça reste un bon film, ça reste un bon divertissement. Franchement, il y a eu beaucoup plus catastrophique comme suite à des films. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est forcément Star Wars 7, 8, 9 qui ont été très compliqués, mais il y a eu beaucoup d'autres films qui ont essayé d'avoir des suites des années plus tard, et franchement ça n'a pas marché. Terminator par exemple, ça n'a pas du tout marché, là, les derniers qu'ils ont sortis, c'est compliqué, en tout cas de mon point de vue. Il y a du positif, mais c'est compliqué. Là honnêtement je trouve qu'ils s'en sortent honorablement. Je pense très clairement qu'il n'y aura pas un 5e film, il n'a pas suffisamment marché pour qu'il y ait une autre suite. Mais du coup, ça reste un bon film, ça reste un bon divertissement, ça reste sympa, mais honnêtement, je pense qu'ils n'auraient pas dû le faire. Voilà, je suis un peu mitigé parce que j'ai kiffé en même temps avoir pu enfin vivre un Matrix au cinéma purement à sa sortie. Et en même temps, voilà, c'est vrai que Matrix, il y a eu, voilà, ça s'est un peu éloigné de ce que j'aimais dans Matrix. Donc ça reste un bon film, j'ai bien aimé. Mais il n'était pas forcément nécessaire, c'était vraiment beaucoup de fanservice et ça au final ne servait pas tant que ça, surtout que du coup il n'y aura pas de suite très probablement, donc si à la limite ils faisaient un autre s'ils avaient prévu 2 ou 3 autres films, pourquoi pas. Là juste refaire un film one shot, au final j'ai trouvé ça un peu inutile. Mais en tout cas, vous pouvez me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Vous pouvez aussi vous abonner, ça sera un énorme soutien, me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Et sinon on se retrouve court la semaine pour des réactions des trailers ou de l'actualité s'il y en a, ou du coup des critiques si j'ai regardé des films ou des séries sur lesquelles j'ai envie de faire une critique. Et sinon on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 16h.